Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me fascine. Un truc que j'ai observé encore et encore dans le cinéma africain. Et qui, je pense, va changer votre façon de voir les choses. On va parler de la ressource la plus précieuse du cinéma. Et non, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas même le talent individuel, c'est la collaboration. Attends, je sais ce que tu te dis. Oui, bon, l'union fait la force, c'est sympa comme dicton. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Figure-toi que ça change tout. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, un jeune réalisateur africain a eu une idée de film. Pas de budget, pas de matériel pro, pas de star. Juste une vision et 3 potes qui croyaient en lui. Le premier était un monteur qui savait transformer n'importe quelle image en or. Le deuxième était un preneur de son bricoleur qui fabriquait ses propres perches avec des tuyaux PVC. Le troisième était un acteur qui pouvait porter un film sur ses épaules. Résultat, ils ont tourné avec un téléphone, ils ont monté dans un salon, ils ont mixé le son dans une chambre insonorisée avec des matelas. Et leur film a fait le tour des festivals. Il a été sélectionné à Cannes, il a été acheté par une plateforme internationale. Tu vois où je veux en venir? Ce n'est pas le budget qui a fait ce film, c'est la collaboration, c'est la confiance, c'est le fait d'avoir réuni les bonnes personnes au bon moment avec la bonne énergie. Et ça, c'est pas un cas isolé, c'est la règle. Regarde Nollywood. Comment le Nigeria est devenu la 2e industrie cinématographique du monde. Est-ce qu'ils avaient des budgets hollywoodiens au début? Non. Ils avaient quoi? Des réseaux. Des familles de cinéastes qui se passaient le matériel, des acteurs qui tournaient dans 10 films par mois parce qu'ils faisaient confiance aux réalisateurs, des distributeurs qui connaissaient chaque coin du pays. C'est ça la vraie puissance, pas l'argent, le réseau, la confiance, la collaboration. Maintenant, avant de continuer, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ce sujet vous parle, c'est que vous aimez le travail qu'on fait sur cette chaîne. Alors abonnez-vous, vraiment. Cliquez sur le bouton, activez la cloche. Plus vous êtes nombreux, plus on peut produire du contenu de qualité. Plus vous soutenez la chaîne, plus on peut aller chercher des invités, faire des analyses plus poussées, vous offrir des podcasts qui font la différence. Alors, rejoignez la communauté. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, vous êtes les vrais. Allez, on continue. Parce que je veux te montrer quelque chose. Quelque chose que les écoles de cinéma ne t'apprennent pas toujours. Dans le cinéma, il y a 2 types de ressources, les ressources tangibles et les ressources intangibles. Les ressources tangibles, c'est l'argent, le matériel, les lieux. C'est important, oui, mais c'est limité. Tu peux toujours en avoir plus, mais ça coûte cher et ça s'épuise. Les ressources intangibles, c'est la confiance, le réseau, la réputation, la complémentarité des compétences. Et ça, c'est infini, ça se multiplie, ça se renforce avec le temps. Un bon réseau, c'est pouvoir appeler un ami à 22h un vendredi pour lui dire « J'ai un problème de son sur mon tournage, tu peux m'aider ?» et qu'il vienne, sans facturer, parce qu'il sait que toi, tu feras la même chose pour lui un jour. La confiance, c'est quand un producteur te confie un projet de 20 millions sans contrat de 10 pages, parce qu'il sait que tu livreras, que tu seras professionnel, que tu ne le lâcheras pas. La complémentarité, c'est quand toi tu es excellent en écriture, mais nul en production, et que tu trouves quelqu'un qui est l'inverse. Ensemble, vous formez une équipe complète, vous pouvez tout faire. C'est ça, la vraie richesse du cinéma, pas le compte en banque, le carnet d'adresses, la réputation, la capacité à mobiliser des gens autour d'une vision. Et tu sais ce qui est fou? C'est que cette richesse-là, elle est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'hériter de millions, tu n'as pas besoin d'avoir fait les meilleures écoles. Tu as juste besoin d'être fiable, d'être honnête, d'être compétent, d'être humain. Si tu fais ça, les gens voudront travailler avec toi, encore et encore. Regarde les plus grands succès du cinéma africain de ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'abord, ils sont nés de rencontres. Pas de plan business, pas d'études de marché, de rencontres humaines. Un réalisateur qui a croisé un acteur lors d'un atelier, un producteur qui a vu le travail d'un monteur sur un petit projet et qui s'est dit
Lui, il a quelque chose. Un technicien qui a recommandé un collègue à un ami réalisateur. Ensuite, ils sont portés par des équipes qui se connaissent, des gens qui ont déjà travaillé ensemble, qui se font confiance, qui savent comment l'autre fonctionne, qui n'ont pas besoin de se expliquer pendant 3 heures. Et enfin, ils bénéficient de réseaux qui s'étendent. Chaque film amène de nouvelles rencontres, chaque rencontre ouvre de nouvelles portes. C'est un cercle vertueux. Alors maintenant, la question c'est, comment tu construis ça? Comment tu passes d'isolement à collaboration? J'ai 3 conseils très concrets pour toi. Premier conseil, sois généreux. Aide les autres sans attendre de retour. Partage tes contacts, recommande des collègues, forme des débutants. La générosité, ça se rend, toujours. Deuxième conseil, sois fiable. Si tu dis que tu vas livrer un montage vendredi, livre-le vendredi. Si tu dis que tu seras à l'heure sur le plateau, sois à l'heure. La fiabilité, c'est la base de la confiance. Et sans confiance, pas de collaboration durable. Troisième conseil, sors de ta bulle. Va aux événements. Rencontrer des gens qui font des choses différentes des tiennes. Un réalisateur doit connaître des producteurs, un technicien doit connaître des diffuseurs, un acteur doit connaître des scénaristes. Plus ton réseau est diversifié, plus tu auras d'opportunités. Parce que le cinéma, c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Et les plus grandes victoires, elles sont toujours collectives. Alors la prochaine fois que tu te plains de manquer de budget, pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment exploré toutes les collaborations possibles? Est-ce que j'ai vraiment mobilisé mon réseau? Est-ce que j'ai vraiment fait confiance aux autres? Parce que souvent, la réponse est non. Et c'est là que se joue la différence. Le cinéma africain de demain ne se construira pas avec des chèques. Il se construira avec des poignées de main, avec des collaborations, avec des réseaux de confiance. Et ça commence aujourd'hui. Avec toi, avec moi. Avec tous ceux qui comprennent que la vraie richesse, c'est les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, partagez-la, commentez. Dites-moi quelles sont les collaborations qui ont